Bonjour, ceci est une réflexion et un message concernant le cannabis et l'histoire qu'il y a eu avec le cannabis à Bienne il y a environ 25 ans. Il y a 25 ans, il y avait environ 300 magasins à Bienne qui délivraient ou vendaient du cannabis avec forte teneur en THC, qui rendait des services à plein de monde, d'une part pour le well-being ou comment dire, la sensation de bien-être avec des côtés qui peuvent être non pas euphorisants, et d'ailleurs l'euphorie c'est pas grand-chose par rapport à la dysphorie, n'est-ce pas? Et ensuite, qui permettait de lutter aussi contre la dépression, on sait que ça fonctionne, et deuxièmement aussi qui permettait à des tas de gens d'éviter des antidouleurs chimiques qui ont aussi une action sur le foie, les reins et différents organes qu'il faut considérer. Et quand on pense aux dernières découvertes de l'Université de Californie en 2012 déjà, qui prouvent que pour le cancer du sein féminin ou masculin d'ailleurs, qui existe aussi rarement, que le cannabis avec forte teneur en THC, avec les autres terpènes, permet de faire reculer le cancer du sein, voire aussi de annuler les métastases au cerveau qui surviennent dans ces cas. C'est vraiment intéressant à considérer comme substance. D'un point de vue pharmaceutique, si vous faites des recherches, ça fait la certitude qu'il faut continuer avec cette substance, avec ces substances, puisque ce sont des centaines de terpènes par type d'herbe, prenez l'indica ou la sativa par exemple, qui permettent d'assez grandes prouesses pour plusieurs types de maux. Alors, il y a 25 ans, d'un point de vue politique, un monsieur préfet, par ailleurs assez antipathique, un monsieur Garbani, qui avait foutu le bordel des années auparavant, en 1990, en faisant des débats sur la drogue au gymnase français de Bienne avec des élèves qui s'écharpaient. Alors à l'époque, c'était du shit qui prévalait et il y avait une sorte de scène ouverte vers la vieille ville à Bienne, vers le temple allemand, où les gens allaient acheter leur matériel. Et il y a aussi beaucoup avec les drogues dures. Il y avait le buffet deuxième classe CFF dans lequel beaucoup de gens consommaient. C'était un va-et-vient continu, une sorte de comment dire de clameur forte continuelle de gens qui prenaient beaucoup des drogues dures aussi, mais des gens tout à fait standardisés entre guillemets par rapport à la société. Ils prenaient juste de quoi se détendre et peut-être de traiter leur douleur. Et tout ça a été fermé par politique aussi anti-humaniste de Madame Valisère, qui ensuite, avec Garbani, euh, est venue, c'est-à-dire avec Garbani est venue cette libéralisation il y a 25 ans, où 300 magasins existaient qui vendaient de l'herbe ou du THC, on va dire simplement du cannabis sous forme d'herbe, euh, avec assez forte teneur en THC. Alors, pendant longtemps, ça a fonctionné. Ça a rendu service à des tas de gens. Ceux qui appréciaient pas ça, c'était des fascistes. Ça l'est toujours des fascistes. J'ai des amis, ce sont des fascistes. Des amis qui consomment, auxquels ça réussit pas et qui vous aident une fois, quand vous êtes à l'article de la mort avec des douleurs juste avant une opération gigantesque. Et ensuite qui vous aident plus et l'effet sur eux est assez stupide puisqu'ils sont pas capables de gérer. Et un jour, ces grands amis de toute une vie, ça devient des ennemis à vie et avec une haine que je dissimulerai pas, vu que c'est n'importe quoi la façon dont ils pensent. Ce sont des pervers dangereux. Alors, cet imbécile de Baudelaire d'ailleurs, qui était un salopard qui a tué plein de gens en mettant de l'opioïde dans les verres des gens, il a tué 100 à 200 personnes avec des gens absolument pas recommandables, des femmes principalement. Et il disait une chose, cet enculé, il disait le hashish, ou disons, parce qu'il comprenait de ces substances, cet imbécile, il disait c'est un miroir grossissant de la réalité
mais un pur miroir. Alors c'est assez stupide aussi comme pensée, parce que simplement, vous avez peut-être, quand vous avez peu l'habitude d'utiliser les substances, une sorte de, comment dire, de amplification, ou on pourrait dire une meilleure perception. L'ouïe, la vue, les pensées, vous pouvez mieux vous concentrer sur des choses. Et si vous prenez que ça, normalement vous êtes très prudent quand vous conduisez. Je parle d'herbe avec forte teneur en THC. Ensuite, pendant ces 25 ans, s'il y a 25 ans, et ça a duré à peu près au moins une 10-15 d'années, il y a eu une bonne façon de traiter ça à Bienne, puisqu'il y avait une ouverture. Bienne était, entre guillemets, réputé pour ça, entre soi. Mais après, c'est venu un peu partout. Il y avait des Genevoises et des Genevois stressés qui venaient se fournir ici. Il y avait des Français aussi qui venaient se fournir ici. Et ça a créé des problèmes aussi avec les douanes, les missions. Et, c'est-à-dire, il y a eu des émissions qui ont été jusque à M6 Bernard de la Villardière, que j'engueulais chaque fois plus tard, parce qu'il faisait des émissions à charge sur le cannabis en France. C'est paradoxal, comme on sait. Et c'est eux qui fument le plus du cannabis. Mais par contre, c'est vraiment illégal, et ces mafias veulent que ça reste illégal. Ici, d'ailleurs, c'était aussi le cas un certain temps, parce qu'ils font plus de fric. Et alors, à l'époque, c'était facile. Il y avait la préfecture, on faisait une demande, et n'importe qui pouvait vendre ça de manière assez standardisée. Et un jour, le fascisme revenant, puisqu'il revient toujours, les problèmes à la frontière avec des Français qui savaient pas y faire, des imbéciles de politiciens français qui foutent tout le monde dedans en Europe avec ça, eh ben, chez nous, c'est venu en 2-3 ans une longue descente avec tous les magasins, les 300 magasins qui ont fermé l'un après l'autre sous cette forme. Et ça a été abandonné. Bref, c'est des milliers de gens qui ont eu des graves problèmes, qui finalement se sont sûrement aussi fait abuser par des médecins par rapport à des douleurs qu'ils ont placées sous opioïdes. C'est dommage. Et alors, quand on sait que tout ça a dépendu simplement d'autorisation d'une préfecture, que faut-il faire de la dictature suisse pour que ça change? Cet imbécile de Suisse s'est aligné sur les prérogatives et directives de l'Union européenne concernant le CBD, le groupe cannabidiol, dans les terpènes qui se trouvent dans certaines des herbes qui existent, c'est-à-dire, ils sont dans tous les cannabidiols. Et les THC, normalement, si c'est pas aujourd'hui des plantes fabriquées avec du HHC, de l'hexa, de l'hexa, c'est-à-dire, il y a le THC, tétrahydrocannabinol, et vous avez le hexahydrocannabinol qui a été fabriqué plus tard sous forme volontairement non naturelle pour avoir des herbes plus fortes. Et simplement, ce que je voulais dire, c'est que ça fonctionne contre les douleurs. Nous le savons. Beaucoup mieux que les opioïdes, puisque nous avons vu, il y a 4 mois, dans une étude américaine absolument importante, que les cibles cellulaires, prenez la porte d'entrée que cytochrome P450, un enzyme, les cibles cellulaires des cellules endolories, par exemple des douleurs de bas du dos, ça fonctionne pas avec les opioïdes. Donc vous en prenez toujours plus, vous êtes addicté et vous traitez pas vos douleurs. Et un jour vous endormez, le cœur s'arrête, etc. C'est lamentable. Un médecin, sachez-le, je répète, qui veut vous donner des opioïdes, il veut vous tuer. Voilà. Et résultat, il faudrait que ce qui s'est passé il y a 25 ans en arrière revienne sous une forme un peu plus encadrée dans le sens où le côté pharmaceutique doit absolument être mis en avant. Et par exemple, vous savez, vous fumez ça va dans les poumons, et le système pulmonaire a un accès facilement accessible au cerveau. C'est pour ça que les gens le fument principalement, le cannabis. Mais vous pouvez très bien prendre, si vous avez assez d'herbe pour le prix, ce qui était à l'époque le cas, vous pouvez prendre cette herbe,
la mettre dans de l'eau, simplement, un récipient, et vous, par exemple, une idée, ce serait de le mettre un temps au frigo si vous voulez quelque chose de froid, mais le récipient fermé, vous secouez sous 2-3 jours, plusieurs fois pour que les substances se désagrègent un peu, comment dire, les herbes, et ensuite que ça vienne un peu vers le liquide, si possible pas avec du, du CBD parce que ça a un goût assez amer et c'est pas l'idéal pour ce que vous savez pour le traitement des douleurs et le bien-être. Et finalement, vous secouez ça, vous le passez dans un filtre à café, vous pouvez toujours garder les herbes de côté si vraiment vous voulez les fumer, et ensuite, ce liquide vert, vous le buvez, ça va bien sûr d'un système complet corporel, ça met peut-être une autre demi-heure ou 1 heure à agir, un peu moins peut-être pour certains, et après, je vous jure, vous avez vraiment un effet bénéfique de ces herbes sans les avoir fumées. Parce que bien sûr, ce qui est le désavantage de les fumer, c'est ce qui se passe ici après. Et aussi un peu les poumons, évidemment. Donc, les hydrolates, déjà de façon simple, sans encore faire de la wax ou des trucs assez complexes, des extractions chimiques et toutes sortes de choses, de ça vaut même pas spécialement le coup. Et alors, donc, il y aurait une façon toute nouvelle de refaire l'expérience qu'il y a eu il y a 25 ans en dépassant le stade d'une simple préfecture qui fait le bonheur ou le malheur des gens. Et actuellement, je peux vous dire, étrangers, ne venez pas à Bilbien, la ville qui fabrique les oméga, les Swatch et toutes sortes de choses. Nous sommes dans le noir ici. Et c'est une mentalité absolument affreuse, à se taper la tête contre les murs. Dégueulasse. Des psychoteurs, suicideurs, méchants. Vous n'avez pas idée à quel point. C'est devenu le noir de la tête des gens. Une intolérance, un totalitarisme mental absolument affreux. Et ça, c'est en partie l'étranger qui l'a créé. Les gens se sont laissés prendre à ça. Et croyez-moi, j'ai 52 ans, il y a 25 ans, la ville de Bienne était beaucoup plus cool d'un certain point de vue. Mais le fascisme était aussi omniprésent. Il y avait des guerres intestines, des guerres d'opinion et toutes sortes de choses qui se passaient. Quant à M. Garbani, vous êtes un fasciste notoire et très dangereux. Je vous souhaite tout le mal que vous avez créé à plein de gens, à vous aussi. Voilà. Et sinon, pour les personnes qui pensent qu'elles sont maltraitées de ce point de vue-là, sachez qu'il n'y a pas que la Suisse. Quel que soit votre statut, il y a des pays où on peut vivre mieux. Je l'ai vu par moi-même. Prenez la Grèce, la Hollande, le Portugal, les États-Unis, le Colorado, l'Uruguay avec Pepe Mujica, toutes sortes de pays où ces substances sont maintenant tout à fait admises comme moyen, premièrement thérapeutique, et deuxièmement comme moyen de bien-être absolument inoffensif. Après, je peux conseiller aussi aux jeunes ou à toutes sortes de gens, c'est de pas faire des mélanges avec n'importe quoi. Quoi que vous fassiez, tout est chimique. Comprenez ce que je veux dire? Nous sommes un ensemble d'atomes. Et vous avez un médicament, un blockbuster, certes, ça peut fonctionner, mais il y a de toute façon un jour des morts. Il y en a un qui est allergique, il y en a un qui a ceci ou cela. Et nous avons 1 million de mutations génétiques par corps humain. Dans ce sens, chaque corps est unique, quand bien même il y a un génome commun. Voilà. Alors, c'est une proposition que je fais directement ou indirectement à des jeunes, s'ils veulent comprendre quelque chose avec ces substances d'un point de vue pharmaceutique, c'est de reprendre les expériences à fond et beaucoup plus loin que ce qu'il y a eu il y a 25 ans en arrière. Et en ce sens-là, de promouvoir quelque chose qui soit pas quelque chose de complètement tordu d'un point de vue des acceptations, de gna comme ce qui se fait maintenant à Genève, sous l'égide de Madame Dreyfus, c'est bien gentil, ce sera à nouveau l'herbe fumée, c'est pas le plus intelligent, alors qu'il existe du dronabinol, qui peut exister, que notre corps fabrique de l'anandamide, qui mérite d'être plus étudié. Écoutez, nous sommes en retard ensuite d'un point de vue pharmaceutique
sur ce que fait le Colorado à l'université Boulders concernant le cannabis. Et dans beaucoup d'États aux États-Unis qui ne sont pas des États fascistes, parce qu'il y a des États fascistes aussi, dans beaucoup d'États, le cannabis est considéré comme quelque chose de assez léger et qui est encouragé d'un point de vue pharmaceutique à être utilisé. Le futur absolu dans ce domaine, c'est le Colorado. Le reste, c'est gentil, mais c'est pas encore ça d'un point de vue high pharmacy. Et la Suisse, on a fait, vous savez, la Suisse, typiquement, un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Cette youth permanente de psychopathes psychotiques, y en a marre de ça. Un jour, il pourrait y avoir un exode de la Suisse. Pas seulement à cause d'une substance comme ça, mais pour plein de choses de mentalité. Ou, moi, je peux vous dire une chose avec expérience. Faire du commerce avec des Suisses, c'est parmi le pire, ça. Essayer de vendre quelque chose à un Suisse ou une Suissesse, c'est le pire. En ce sens, Suisse égale suicide. Point. Je répète, faire du commerce en Suisse, Suisse égale suicide. Vous apprendrez ce que c'est le mobbing un jour, si vous travaillez avec la Suisse. Donc, en positivant ce samedi, je me permets de réitérer l'idée qu'il faut reprendre ce qui s'est passé il y a 25 ans en arrière et aller beaucoup plus loin, plus intelligent, plus pharmaceutique. Parce que les fascistes guettent, c'est là pour vous dire « Ah non, non, il faut pas, hein !» Mais glou, 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 ouais, et les fascistes, ok, au faute, ça fonctionne, hein. Alors voilà, une fois, faut choisir dans la vie. Il faut faire juste bon vrai. En tout cas, pour l'instant, la Suisse est dans le mensonge et la haine totale. C'est de la merde, ce pays. Et c'est plus suisse que vous, la plupart. Je vous garantis. Alors une fois, faut choisir. Faites juste bon vrai. Pensez à la vraie pharmaceutique si vous l'étudiez. Et trouvez les nouvelles bonnes solutions. Pendant ce temps, les gens meurent.